Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe du Cancer, soleil, ascendant ou lune en Cancer. Donc je vais prendre l'oracle The Priestess of Light et on va d'abord aller demander en lien avec les enseignements de la maison 12 qui est associée par analogie au signe des poissons. On va aller demander 4 messages. 4 messages qui vont concerner la leçon de vie, puisque en fait la maison 12 c'est ce que vous pouvez retirer, intégrer pour votre vie. Alors ici, on a un message qui va concerner ce que vous pouvez apprendre de votre passé. Ici, la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement. Là, on aura ce qui vous reste à apprendre, donc pour l'avenir. Et enfin, une dernière carte justement également pour l'avenir, ici avec les perspectives pour votre chemin de vie. Ensuite, je vais compléter le message pour le personnaliser avec des arcanes majeures. On va aller voir dans le tarot Fortuna Opalomène. On va prendre 3 arcanes majeures. Soleil en Cancer, ascendant en Cancer, lune en Cancer. On y va pour les interprétations. À la suite de ce tirage, je vais vous faire donc le tirage prédictif pour les 15 jours qui entourent cette pleine lune. Bon, mais on se concentre là sur le tirage qui concerne les énergies de cette maison 12, du signe des poissons. Alors, ce que vous pouvez apprendre de votre passé, mes cancers. On vous parle ici des connexions profondes. Alors, par analogie, le signe du Cancer est associé à la maison 4, qui est la maison qui nous parle des racines, des fondations. Vous avez appris à aller puiser en vous, à ouvrir votre cœur dans le cadre de vos racines, à ouvrir les connexions à votre moi profond, vos racines, peut-être avec votre foyer. Vous avez également appris, on a les bénédictions de l'eau. Alors ça peut être quelque chose qui est effectivement en lien avec l'eau directement, ou bien qui est en lien avec l'intuition, l'émotion, et aussi avec la nature de votre signe, qui est un signe d'eau. Donc là, je pense que ce que vous avez appris de votre passé, c'est que vous vous connaissez mieux. Vous êtes davantage en accord avec votre être profond. Ça passe pour certains d'entre vous aussi par une ouverture du cœur, un lâcher-prise, et peut-être pour si vous travaillez sur les chakras, une ouverture du chakra du cœur. Une libération des énergies en lien avec le chakra du cœur. Ici, on va regarder la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement. On vous parle d'encore de bénédictions avec l'eau. Les rivières des bénédictions, qui vous parlent de relâcher les contraintes, relâcher les liens qui vous attachent. En ce moment, j'ai certains cancers qui gagneraient en fait à se libérer de fardeaux, à se libérer d'allégeance, d'injonction, tout ce qui va les limiter. Vous avez une abondance d'énergie, d'intuition, d'empathie à recevoir. Il y a une invitation ici à aller vous connecter en fait à ces énergies du poisson, des poissons, en relation avec votre signe. Vous êtes directement connecté par un trigone au signe des poissons. Donc en particulier les deuxièmes décans Cancer, vous êtes particulièrement favorisés. Et les troisièmes décans, Neptune est dans le troisième décan des poissons et la Lune est dans le deuxième décan des poissons. Donc deuxième et troisième décan, vous êtes vraiment soutenus par cette Lune. Alors ici, on va regarder ce qu'il vous reste à apprendre. L'abondance, la destinée positive, la richesse, le tout.
J'ai ici une invitation à définir ou redéfinir ce qui est important pour vous, ce qui est précieux, ce que signifie pour vous l'abondance. Il y a peut-être des gens qui sont attachés à des considérations matérielles ou à des... vous savez, je serai heureux quand, ce genre de phrase-là. Je serai heureux quand j'aurai ça ou ça dans ma vie. C'est pas forcément d'ailleurs des possessions, mais quand telle ou telle circonstances seront réalisées. Je vous dirais ici que le bonheur, c'est tout de suite en fait. C'est pas dans tant d'années, dans tant de mois ou à telle ou telle condition. Ici, il me semble que c'est la leçon que vous avez à apprendre. Il y a beaucoup d'abondance autour de vous. Il y a de belles choses aussi qui viennent vers vous. À vous d'aller les saisir et de voir le beau dans ce qui vous entoure, tout ce qui est précieux autour de vous. Voilà, un temps de réflexion peut-être que l'oracle ici vous invite à ouvrir sur ce qu'est l'abondance autour de vous. Les perspectives pour votre chemin de vie, c'est une carte qui est sortie souvent, il me semble, sur les signes. La sagesse, très bien, quoi de mieux? Quoi de mieux? La sagesse, effectivement, la maturité, l'avancée spirituelle, l'avancée dans la connaissance de soi. Ok. Donc ici, des énergies saturniennes de structuration aussi, hein, quelque part. Se structurer pour avancer. Ça passe aussi par l'apprentissage, hein, la joie, les arts, la musique. Donc si vous êtes dans quelque chose de créatif, dans des projets créatifs, vous avez effectivement de la créativité à intégrer dans votre vie ou à laisser s'exprimer votre créativité. Si vous avez des projets qui sont en lien avec une forme d'idée, de créativité, allez-y, c'est vraiment un chemin à explorer pour vous, mes cancers. On va regarder maintenant le conseil personnalisé du tarot. Donc pour les personnes qui ont le soleil en cancer, on a la tour. Alors vous voyez, la tour, ce sont les énergies de Mars. Il y a des choses à libérer, on me dit. Il y a des choses à libérer pour se défaire du passé. C'est vraiment ce que vous avez à apprendre encore, hein, manifestement. Vous êtes peut-être sur des choses, des anciens schémas de pensée, des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a des choses à libérer. Ça peut créer une forme de déséquilibre, mais finalement, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fait partie de votre définition de l'abondance en fait? Manifestement pas. Alors ça ne veut pas dire de tout lâcher, mais il y a vous saurez faire la différence entre ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Là, manifestement, il y a besoin de libérer quelque chose du passé qui n'est pas abondance, qui est une contrainte, qui est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'être vous-même. Ok? Alors, on va regarder maintenant le message personnalisé pour les ascendants. Ascendant en cancer, la carte de la mort, transformation, transition. Bon, ce sont des énergies qui se répètent, hein, on les a eues pour plusieurs signes. Pour beaucoup d'ascendants, donc ce sont des destinations de vie en fait, ce sont des directions de vie. Il y a une transformation à aller rechercher actuellement. Et cette lune, elle va vous inviter à le faire. Vous avez des leçons à apprendre de votre vie, de ce que vous avez traversé, les épreuves, les bons côtés, les côtés plus difficiles. Qu'est-ce que vous libérez? Il y a quelque chose de la régénération, hein, ici, de la libération. Ok, allez. Lune en cancer, quel est le message? Le pendu, ça aussi c'est un message qu'on a eu pour les lunes. Bon, lune en poisson, on est sur le pendu, c'est Neptune, c'est le signe des poissons. Vous avez à libérer vous également. Il y a alors peut-être quelque chose qui relève du sacrifice, une question qui est en lien avec le sacrifice. Qu'est-ce que vous faites? On est sur l'axe Vierge-Poisson ici. Qu'est-ce que vous faites pour aider les autres? Jusqu'à quel point vous aidez? On va avoir quelque chose qui est de cet ordre-là avec le pendu. Vous avez peut-être aussi pour certains besoin de changer de perspective sur une situation pour pouvoir vous libérer. Et aussi on vous demande de vous connecter à votre intuition profonde, à vos ressentis, parce que vous avez de grandes capacités intuitives que vous n'avez pas nécessairement explorées. Donc allez chercher un peu tout ça là.
allez chercher dans votre intuition, allez puiser. Voilà, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe maintenant à la partie prédictive qui va couvrir la période du 5 au 18 septembre. Donc en gros, une semaine avant et une semaine après la pleine lune. Donc on y va, je range tout ça. Et je passe à la suite. Alors vous allez voir, j'utilise un oracle et un petit Lenormand. Alors, on y va. Donc je vais faire mon étalement pour les 14 jours, du lundi au dimanche, et puis du lundi au dimanche suivant. Allez, ici on a le premier jour. Vous verrez que les messages peuvent se croiser. On n'est pas nécessairement sur les jours précis. Alors j'en suis où, la 6. Hop. 7. Dimanche. Ok. On va prendre en complément le Lenormand, je le disais, les jours peuvent se croiser. Et puis vous prenez les messages qui résonnent. Vous verrez, parfois les messages sont très spécifiques et ne vont pas s'adresser à tout le monde. C'est normal, c'est ok comme ça. Peut-être si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, et peut-être que vous aurez un message à recevoir dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant. Voir si vous êtes en recherche, je ne l'ai pas dit en intro, mais si vous êtes en recherche de réponse sur le plan sentimental, peut-être aller voir votre Vénus également si vous en connaissez le placement. Alors, le petit Lenormand pour compléter. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on a des énergies astrales qui, si elles sont, si c'est pertinent, en fait, je vous y ferai référence à ces énergies astrales de la semaine, en particulier sur les transits de la Lune, qui vont peut-être nous affecter de façon plus directe sur le plan quotidien. Allez. Voilà, c'est parti. Donc, on y va pour le lundi 5 septembre. On va regarder le message. Alors, j'ai des gens qui se mettent en formation, là. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, on a retrouvé un petit peu de lumière. Donc, je disais, des formations qui commencent en ce début de semaine. Vous reprenez peut-être tout simplement... alors, le chemin d'une formation, le chemin de l'école, peut-être pour certains, vous débutez des formations. J'ai des gens qui ouvrent aussi une période de test pour un métier. On me dit aussi que certaines personnes vont être amenées à analyser un contrat, des papiers, à examiner en fait une écriture, quelque chose qui est... comme un livre comptable ou des choses que l'on vous propose, un contrat, quelque chose d'assez lourd, quelque chose d'assez long. Il y a un travail d'analyse à faire là-dessus. Ok. Pour le mardi 6, vous avez de très belles énergies, beaucoup de créativité. Ça pourrait être un temps très favorable pour trouver des idées sur des projets créatifs. En plus, sur le plan astral, vous êtes porté par le trigone de Mars à Mercure qui nous soutient du 5, donc du lundi, au mardi de la semaine d'après. Donc là, vraiment, il y a de l'énergie pour réfléchir sur les problématiques et en particulier sur les projets créatifs. Donc ça, c'est très très positif. Il y a de la chance. On pourrait vous faire aussi des propositions. Il y a des possibilités de propositions sur de la créativité. Super. Alors ici on me parle d'une amitié fructueuse. Il pourrait y avoir des collaborations sur le plan des affaires avec des amis. Quelqu'un de bien, c'est sérieux. Il y a des histoires d'argent mais positives. On a des rentrées d'argent avec les amis. Alors le jeudi, vous pourriez avoir un choix sur, alors soit sur une relation, sur quelqu'un qui est en lien avec vous sur le plan sexuel. Donc ça peut être sur le plan romantique, effectivement, quelqu'un avec qui vous avez une relation intime. Peut-être un sex friend, quelqu'un qui est, voilà, avec qui vous avez une relation qui est basée sur le physique.
Ça peut aussi être simplement quelque chose qui relève de l'intime. Un choix à faire en votre fort intérieur, quelque chose de secret qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir décider. Ok. Et c'est comme s'il n'y avait que vous, en fait, qui pouviez décider. Donc, c'est... prudence sur vos décisions, mais il n'y a pas de conseil à prendre. Manifestement, c'est quelque chose que vous devez, une décision que vous devez prendre en conscience pour vous-même. Et alors, prudence, parce que la Lune, ici, va venir faire un carré à Uranus. Et c'est pas très soutenant, en fait. Au niveau de l'expression de soi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions. Donc si vous pouvez retarder cette prise de décision, c'est mieux. Alors ensuite, écoutez, il y a un retour de la bonne fortune. Ici, on me dit, ou bien j'ai quelqu'un qui revient de l'étranger, c'est possible. Mais je sens que vos projets reprennent du niaque, là. Ça peut être des projets sentimentaux, des projets personnels, des projets professionnels aussi. Les bonnes ondes reviennent. Les bonnes ondes reviennent. Attention, parce que j'ai un retour. Ici, on a un carré Mars-Vénus. J'ai le retour de quelqu'un qui va et qui vient aussi. Sur le plan sentimental, prudence quand même. Hein, parce que le carré Mars-Vénus, qui couvre toute la période, en fait, hein, à partir du 9 jusqu'à la fin de la semaine suivante, ce n'est pas très favorable aux relations harmonieuses entre les sexes opposés. Donc prudence vis-à-vis des intentions de cette personne qui revient dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui est parti loin et qui revient. J'ai une notion de va-et-vient, hein, pour certains, sur le plan en particulier, sur le plan sentimental. Pour le samedi, waouh! Bon, vous avez une très très belle protection de toute façon qui vous aide. Vous êtes quand même soutenu et ça vous aide à trouver des solutions. Vous trouvez des solutions pratiques. Ben voilà, vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Et il vous soutient en fait pour trouver des solutions dans des moments difficiles et des moments désespérés. Ici, on me dit, sachez le remercier. Donc si vous êtes connecté à ces énergies-là, peut-être simplement une petite prière, quelque chose pour dire merci, pour montrer un peu de gratitude vis-à-vis de ce soutien de l'univers. Voilà, c'est l'invitation de l'oracle ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, des messages qui concernent une réunion. On vous invite peut-être à une soirée, quelque chose un peu de travail quand même. C'est quelque chose de sérieux manifestement. Ou alors vous recevez des papiers qui concernent un groupe de personnes, une association, des affaires. Ok. J'ai un sentiment neutre, c'est plus factuel qu'autre chose. Je ne sens pas de tension. Oui, et puis vous voyez, c'est même positif puisqu'on a un contrat aussi avec une femme peut-être qui se signe en début de semaine suivante. Donc très bien. Nouveauté dans les idées, nouveauté dans les projets. C'est possible que vous ayez examiné ce papier qu'on vous disait et que vous signez le contrat la semaine d'après. C'est possible, hein, contrat d'embauche. Hein, vous avez peut-être vous embauchez quelqu'un ou on vous embauche. Hein. Très bien, de toute façon, ça me semble bien protégé, tout ça. Vous avez de belles énergies, hein, mes cancers. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Alors, la maison avec l'enfant. Ici, on nous parle à nouveau de créativité, de nouveaux projets, peut-être dans la maison ou dans l'entreprise. Quelque chose qui renaît, une renaissance dans l'entreprise. Donc, on relance peut-être l'activité. J'ai des gens aussi qui vont avoir un enfant qui rentre dans leur maison. C'est possible en fait ici sur le plan sentimental, vous vous engagez avec quelqu'un qui a déjà un enfant et peut-être qu'il va y avoir des questions qui concernent le fait d'aménager ensemble et donc de faire venir un enfant dans le foyer. Ça peut aussi être des projets de grossesse ou bien une naissance que vous accueillez dans le foyer. Très bien. Projection du cœur. Bon. Alors là, ouais, bah oui. Là, on a un écho de ce que je vous disais sur le jeudi. On a un écho puisque la Lune va avoir fait son petit chemin. Elle continue à tourner autour du zodiaque. Elle arrive à la conjonction d'Uranus, le 14.
Et donc, elle forme un carré à Saturne. C'est pas tout à fait le moment de trop réfléchir sur les problèmes sentimentaux, émotionnels, là, je pense. Il y a des contraintes. On n'a pas les idées en face des trous. Les yeux en face des trous, les idées en face. Voilà. Les idées en face des trous, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On se projette. On projette ses angoisses. Donc, prudence, prudence ce mercredi. Possiblement, ça peut être un autre jour, mais je pense que là, vraiment, sur le plan astral, on a cette énergie sur le mercredi. Ben, on laisse filer, hein. C'est pas le moment de trop... Voilà, si vous sentez que ça résonne avec une situation avec votre compagnon, votre compagne, une personne X ou Y, on laisse filer, c'est pas le jour pour prendre des décisions. Et prudence, en fait, sur vos ressentis, sur vos émotions. Là, vos émotions seront mauvaises conseillères, hein, visiblement. Donc, on laisse passer la journée tranquille, on ne bouge pas et ça ira bien. Alors, ici, vous avez une récompense qui arrive que vous avez attendue depuis longtemps. Ça, c'est très, très bien. Effectivement, hein, sur le plan astral, on a une lune qui est très positive avec un aspect favorable au soleil et à Neptune. Très, très bien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Une belle protection. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous risquez d'avoir des nouvelles au sujet d'une jalousie. Une jalousie passée. Vous allez apprendre avec du retard que quelqu'un vous a jalousé. Ok. Alors, c'est peut-être sur ces projets-là. On va voir ce qui sort. Ici, on me dit que j'ai des gens qui s'enferment vis-à-vis de leurs origines, de leurs racines. Vous vous limitez. Vous voyez cette projection qu'on a sur le sentiment. J'ai des gens qui ont l'impression de ne pas mériter quelque chose. Et ça me parle sur le plan sentimental. Croyance limitante ici. Alors, sur le dernier dimanche de la période, j'ai de belles énergies avec des conversations agréables pour finir la semaine. Ça va vous faire du bien, ça va être plutôt favorable pour passer cette période de doute là que vous avez sur l'enfermement. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous met des énergies, là, qui vous met des bâtons dans les roues avec sa jalousie? C'est possible. On vous demande ici justement de ne pas laisser entrer ces énergies négatives. Vous avez un si beau tirage. Parlez pour vous libérer. Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous connecter à vos amis. Je sens quelque chose d'un peu solitaire. Là. Il y a un cheminement qui se fait avec d'autres personnes, mais finalement c'est pas en empathie, c'est très axé sur les affaires, j'ai l'impression, sur les papiers, sur les nouvelles. Et finalement la parole et la fête, ça n'arrive qu'au bout des 15 jours. Donc prenez soin de vous quand même, prenez le temps de prendre du temps pour vous, pour être dispo en fait, et pour pas vous prendre la tête. Parce que j'ai des cancers ici qui vont un petit peu se questionner. Et effectivement, il y a des énergies. Quand on réussit les choses, c'est sûr qu'on suscite de la jalousie. Ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Ne vous laissez pas enfermer psychologiquement par ces énergies négatives. Et bien voilà, mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la petite cloche aussi pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour votre présence. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.